Bonjour à vous tous, frères et sœurs. Aujourd'hui, jeudi 25 mars, l'Église nous invite à fêter l'Annonciation du Seigneur. L'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'en elle, Dieu se fait homme pour rejoindre l'humanité dans son histoire. Regarde l'étoile, invoque Marie. Nous méditons en ce sens le récit de l'Annonciation de Saint Luc au chapitre 1, les versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ce jour où nous fêtons l'annonce faite à Marie, peut-être pouvons-nous porter notre regard sur la figure de cette humble servante qui a su faire confiance. Elle est pour nous un modèle à imiter dans l'annonce de Jésus-Christ au monde. Et en méditant sur ce passage, 2 attitudes de Marie m'ont frappé. D'abord, sa dignité de fille de Dieu, qui fait qu'elle reste sans péché, et ensuite sa confiance totale en Dieu qui la pousse à dire : « Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Frères et sœurs, l'ange fut envoyé à une jeune fille vierge. La virginité perpétuelle de Marie est sans doute la plus ancienne des affirmations qui la concernent. En Marie, il est certes question d'une virginité biologique, mais surtout, ce qui doit davantage nous interpeller, c'est bien sa virginité spirituelle. En effet, avec Marie commence une nouvelle création. Souvenez-vous de la Genèse, d'Adam et Ève. Alors qu'ils étaient sous le regard de Dieu, dans un environnement où tout était parfait, où tout était propice pour mener une vie sainte, Ève tomba à cause de sa désobéissance.
Marie, par contre, la nouvelle Ève, elle nous apprend que même si autour de nous, tout peut nous conduire au péché, Marie, elle reste digne jusqu'au bout. Même si elle était couverte par la grâce de Dieu, n'oublions jamais qu'elle était une jeune fille pleinement libre. Marie garde sa liberté jusqu'au bout et c'est justement ce qui fait sa grandeur. Dans sa liberté, elle choisit de faire confiance au Seigneur et de se garder pure, libre de tout péché, de toute mauvaise action. Voici la première attitude chez Marie qui doit nous interpeller, frères et sœurs. Sommes-nous capables, nous aussi, de nous garder de tout péché si nous embrassons le plan d'amour que le Seigneur a pour chacun de nous? Et justement, cette confiance absolue dans le plan de Dieu constitue la deuxième attitude que nous avons citée plus haut. L'ange lui annonce qu'elle va porter le Fils de Dieu en son sein. Marie demande à comprendre comment cela va se faire et à la fin, elle s'abandonne à la volonté de Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Frères et sœurs, peut-être qu'un peu d'histoire peut nous aider à mieux saisir la profondeur du oui de Marie. Rappelez-vous lundi, lorsque nous avons parlé de la femme adultère. Nous avons cité quelques passages de l'Ancien Testament. Eh bien, ces mêmes passages s'appliquent aussi à Marie aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, notamment dans le Lévitique, au chapitre 20, nous pouvons lire « L'homme qui commet l'adultère avec la femme de son prochain devra mourir, lui et sa complice, lui et la femme. » Et dans le livre du Deutéronome, nous lisons au chapitre 22, les versets 23 à 24, « Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que mort s'ensuive. La jeune fille parce qu'elle n'a pas appelé au secours dans la ville et l'homme parce qu'il a abusé de la femme de son prochain. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi. » Ainsi, frères et sœurs, nous comprenons que dans le monde ancien, dans le monde juif, la lapidation était le mode normal de punition, encore plus pour une fille tombée enceinte hors du mariage. Ainsi, quand Marie dit oui, c'est-à-dire qu'elle accepte que Dieu change ses projets, elle accepte que Dieu bouleverse sa vie, au risque même de mourir. Mais elle dit oui, même si elle ne comprend pas tout, car elle sait qu'elle peut faire confiance au Seigneur jusqu'au bout et que celui en qui elle a mis sa foi ne la décevra jamais. Voilà ce que nous apprend Marie aujourd'hui, frères et sœurs. Sommes-nous prêts, alors que nous approchons de Pâques, à mettre de côté nos penchants mauvais, tout ce qui nous éloigne de Dieu et de nos frères et sœurs, nos péchés? Sommes-nous prêts à faire confiance au Seigneur jusqu'au bout, même si nous ne comprenons pas toujours tout, d'accepter qu'il change nos projets, qu'il bouleverse nos vies, comme en ce moment avec la Covid, et malgré tout, lui faire confiance? Eh bien, si nous sommes prêts à cela, alors comme Marie, nous aussi, nous pourrons porter en nous Jésus, le Sauveur, pour le donner au monde. Amen.